Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On va parler justement de ce qui se passe au niveau du marché. Ce matin, c'était impossible pour moi de vous sortir une vidéo. Du coup, je vous la fais maintenant en fin de journée. Je pense que pour vous, au niveau du créneau, ça ira aussi. Du coup, ce matin, pour compenser sur Twitter, je vous avais fait une petite review en quelques tweets, en 3 tweets de ce qui se faisait au niveau du marché. On va prendre le temps maintenant d'aller dans le détail là-dessus. On va aussi parler d'un scam qui s'est fait dans l'univers français, un YouTuber français qui a arnaqué entre 3 et 4 millions ses utilisateurs. Donc, on va en parler. Et justement, on va rebondir là-dessus pour répondre à une question. Combien investir? Quelle somme investir pour éviter justement de perdre beaucoup, de vous retrouver sur la paille si jamais quelque chose se passe de négatif, si c'est un scam, si le projet ne fonctionne pas, si votre trade ne fonctionne pas. Donc on a beaucoup de choses à voir, mais ça va vous être très utile. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça récompense le travail qui est fourni et en plus de ça, vous êtes notifié lorsque les prochaines vidéos sortent. Donc ça vous permet justement de pouvoir agir rapidement sur le marché, de pouvoir entrer en position plus rapidement que les autres et forcément quand vous êtes là avant les autres en crypto, ça vous permet de faire des plus gros gains. Donc on va commencer par analyser Bitcoin, on va faire ça en 4 heures et en 12 heures. Donc dans la vidéo précédente, on en était vers ici à peu près, on voyait qu'on commençait à cross au niveau des moyennes mobiles, on retrouvait un momentum baissier et je vous disais justement que les zones intéressantes pour de l'achat, c'était entre les 0,618 et les 0,786, c'est-à-dire entre 20 100 dollars grosso modo et on va dire entre 19 400, 19 500 dollars ou même un petit peu plus bas sur le bas du support qu'on a juste ici, cette zone juste ici au niveau de ces mèches, au niveau de ces bougies. On avait parlé du fait que ce mouvement baissier pouvait venir justement chercher les stop loss de tous ceux qui s'étaient positionnés juste ici. Pourquoi pas, on pourrait revenir ici éventuellement, mais pour le moment en 1 heure on essaye un tout petit peu de consolider sur ces niveaux. En 4 heures on est quand même toujours sur une trend de baissière, vous le voyez, on est sous ce support, on va peut-être essayer de consolider ici pour repasser au-dessus si les acheteurs se réveillent. Ce qu'on voit au niveau du MACD, c'est qu'on retrouve justement une divergence haussière validée, donc ça c'est parfait aussi. Donc on a une bonne localisation, on a techniquement un bon momentum, mais il nous manquerait pourquoi pas une structure justement pour pouvoir rentrer juste ici. On n'a encore rien au niveau du 12 heures, on vient de cross bearish au niveau des moyennes mobiles, on n'a aucun signe de bottom ici, ce qu'il nous faudrait là aussi c'est une structure. Au niveau du MACD, on est toujours sur une divergence baissière et absolument pas encore sur une divergence haussière. Donc sur du moyen court terme, on va dire du 4 heures, sur les prochaines heures, les prochains jours, on pourrait potentiellement commencer à marquer un léger bottom, essayer de consolider, mais il n'y a encore rien de gagné, on pourrait très bien continuer encore à retracer pour venir chercher un petit peu ces zones de support juste ici. Donc est-ce qu'il faut acheter tout de suite maintenant? À mon sens non, ça manque de conditions, on peut encore faire preuve de patience pour essayer de mettre le plus de probabilités gagnantes de notre côté. Si justement ces petites conditions d'achat qui vous manquent parfois, des fois vous arrivez à repérer la localisation, mais vous ne savez pas si on est plutôt sur un momentum, donc une force haussière ou une force baissière, vous ne savez pas justement si ce que fait le prix vous donne des signaux d'achat. Moi ce que je vous encourage à faire, c'est vous inscrire à la formation que vous avez juste ici. On va voir ça justement en détail, je vais vous dire exactement ce que vous retrouvez dedans. C'est une formation que j'ai faite, en 3 heures de vidéo, vous avez un concentré de ce que vous devez savoir pour trader sur le marché. Que vous soyez là pour du scalping, du day trading ou plutôt même du swing trading ou même investir en regardant justement ce qui se fait au niveau des charts, ça va vous apprendre à faire tout ça parce que c'est comme ça que personnellement je fonctionne. Le but de ce que vous apprenez ici, de ce que je vous retransmets, c'est utiliser l'analyse technique pour réussir, vous permettre justement de trader aussi bien un shitcoin et de faire de l'argent dessus que de trader une plus grosse crypto-monnaie. Le but est d'extraire de la valeur du marché et c'est ce que je vous apprends justement à faire avec cette formation. Vous avez différents modules. Le premier module, c'est déjà apprendre la psychologie du trading et l'autodiscipline, mettre en place justement une stratégie, comprendre comment que ça fonctionne et apprendre à vous connaître aussi. Le deuxième module, c'est une création et la gestion de votre portefeuille, comment gérer votre portefeuille de A à Z. Ensuite, on rentre plus dans le détail de l'introduction à l'analyse technique et vraiment les bases de ce qu'il faut savoir pour déjà connaître les fondamentaux. Le module 4, c'est l'analyse technique de A à Z. Ici, je vous ratisse 10 ou 12, je crois, indicateurs. Je crois que c'est 12 ou 13 indicateurs pour que vraiment, en fonction de votre profil, vous puissiez trouver ceux qui vous conviennent. Et dans le module 5, sûrement l'un des modules les plus importants, je vous explique comment choisir un setup de trade. Il vous faut des conditions précises. C'est souvent ce qui manque aux gens qui rentrent à l'achat, par exemple, qu'en fonction d'une localisation. Ici, je vous explique tout. Tout est fait là-dedans pour que vous puissiez justement trouver votre manière de trader et ça de manière très robotique en fonction de conditions bien précises. Ça vous rendra mais bien meilleur que la majorité des autres traders qui sont sur le marché. Ça, c'est clair et net. Le prix est de 97 € et pour vous donner la comparaison, on a tous déjà mis 100 $ au pif dans une crypto pour voir si ça allait pump et finalement ces 100 $, on les a perdus. Donc vaut mieux les mettre une
une fois dans une formation et vous permettre de faire beaucoup plus de gains derrière et de limiter vos pertes, plutôt que de continuer aujourd'hui ou la semaine prochaine ou le mois prochain ou dans 6 mois à remettre par exemple 100 $ par-ci, 100 $ par-là sur des trades que vous allez sûrement perdre derrière parce qu'il vous manque justement ces fameuses conditions que vous avez dans la formation pour rentrer en trade et être profitable. Donc je vous encourage vraiment à la rejoindre, ça va vous apprendre énormément. On passe maintenant à ce scam qui a été fait justement dans l'univers crypto français. C'est un YouTuber, CryptoGouv, qui a arnaqué entre 3 et 4 millions. Je vous encourage à aller voir ce tweet. Il y a Road to Millions qui en a fait une vidéo qui explique tout de A à Z. Donc il l'a très bien fait, donc on va pas trop rentrer non plus dans le détail. Mais ça c'est juste dingue. Ça nous permet justement de rebondir sur le sujet principal de cette vidéo. Combien investir? Quelle somme investir en crypto? Donc pour ça, on va se remettre ici sur TradingView. Et en fait, grosso modo, ce que vous devez savoir, c'est que peu importe si vous rentrez sur un trade, que vous investissez sur un projet ou que vous prêtez de l'argent à quelqu'un pour que cette personne gère cet argent pour vous, vous devez avoir ce qu'on appelle un risk management. Un risk management, c'est simplement une gestion du risque. C'est-à-dire que pour chaque trade, chaque investissement, vous devez calculer la somme que vous êtes prêt à perdre. On dit toujours n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre et c'est vrai, et cet argent justement il doit être calculé. Ce que je dis toujours justement et j'en parle dans la formation, c'est d'être prêt à perdre au maximum 5% de votre capital. C'est-à-dire que si vous avez un capital de 1000 $, vous êtes prêt à perdre 5% si vous investissez sur un trade, si vous investissez sur un projet. Ça peut être 5% comme ça peut être moins, ça peut être 4, 3, 2, 1. Ça va dépendre aussi de la taille de votre capital. Évidemment, on ne traite pas pareil quand on a 100 000 $, 500 000, 1 million. Mais n'allez pas au-dessus, c'est parce que ça vous permet justement de ne pas être surexposé. Si demain vous prêtez votre argent à quelqu'un pour qu'il le gère pour vous, ou si vous investissez par exemple dans de la DeFi, on l'a vu par exemple avec Luna, avec Anchor aussi, si jamais ça foire, qu'il se passe quelque chose, vous n'aurez pas perdu une grosse somme, ça vous évite de vous retrouver sur la paille, ça vous évite justement d'être HS émotionnellement, et du coup derrière peut-être faire n'importe quoi en essayant de trader avec du levier pour vous refaire, et ça serait un cercle totalement vicieux. Si vous faites justement 50% de votre capital sur un projet, si ça foire, il vous reste que 50% derrière encore. Si vous faites un all-in, si ça foire, c'est mort derrière. Et donc le cas de CryptoGouv justement m'a donné l'idée de vous en parler, parce qu'il y a des personnes qui ont forcément fait un all-in dedans, ou qui ont mis 70% de leur capital, 50, 30%, et c'est beaucoup trop. Et c'est pour ça que derrière, imaginons vous mettez 5% sur un shitcoin, si ce shitcoin ça foire, que c'était un scam, bon bah tant pis, c'est que 5%. Et c'est pas pareil si vous avez mis 50 ou si vous avez fait un all-in derrière. C'est tout ce que je voulais vous dire, c'est quelque chose d'important, donc retenez-le, ça peut vraiment vous sauver, ça peut vraiment sauver votre capital. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, et sinon vous pouvez aussi rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Profitez-en, c'est fait pour, je vous accueille dedans et je suis disponible dedans aussi tous les jours si vous voulez discuter avec moi. On se dit à très bientôt et passez une bonne fin de journée tout le monde.